Je suis Julie Stephencheng, je suis designer et auteur et je travaille sur des projets qui mêlent le papier et le numérique. Alors, ma rencontre avec le numérique s'est faite à travers mon mémoire, donc qui s'intitule Interactivité et mouvement du papier au numérique, où j'ai exploré en fait qu'est-ce que les nouvelles technologies pouvaient apporter d'un point de vue d'imaginaire, d'un point de vue d'expérience, d'un point de vue de nouveaux usages et surtout de nouvelles narrations. Tout en restant voilà, dans le domaine de l'édition. Donc au départ, c'était très éditorial, c'était très sur le papier. Et petit à petit, j'ai bougé vers tout ce qui est jeux vidéo, expérience cinématographique. Là, maintenant, je fais des parcours interactifs et de plus en plus vers la scéno et l'art numérique. Moi, je dirais par exemple que Les Aventures du Petit Train Postal, c'est un projet que j'ai autofinancé à travers une Kiss Kiss Bank Bank, donc c'est vraiment un financement participatif. Donc là, c'est vraiment un contact avec le public et on propose un projet qui pourrait pas aboutir dans un contexte traditionnel, c'est-à-dire une maison d'édition ou avec une production normale. Donc là, j'ai adoré ce projet parce que c'était vraiment comment mêler le papier et la réalité augmentée avec quelque chose de très DIY, très techno pour la partie réalité augmentée, mais très aussi do-it-yourself et low-tech pour tout ce qui était côté papier. Et ça a marché en même pas, voilà, en un mois, j'en ai vendu près de 1000, quoi. Donc c'était une super belle récompense. Donc c'est vraiment une énergie très très forte, avec plein de partenaires différents. Après, un autre projet que j'ai beaucoup aimé, je dirais, c'est des projets La Pluie à Midi que j'ai fait avec mon équipe. Donc là, c'était une coproduction entre Volumique et Ex Nihilo. C'est mon équipe avec qui je travaille depuis des années. C'était un projet à la fois une application et un livre. Donc le livre, il raconte vraiment l'histoire de façon linéaire et l'application, elle amène un autre aspect de l'univers où là, l'univers il évolue en temps réel, par exemple avec la météo du jour. Donc c'est un océan énorme et s'il pleut, il pleut dans l'application, s'il neige, il neige dans l'application. Voilà, c'était plein de petites interactions assez rigolotes. Et là, dernièrement, je dirais que c'est mes parcours en réalité augmentée où c'est plein de tanuki, donc ça c'est des esprits de la nature qu'on cache en fait dans l'espace réel. Donc ça peut être dans la rue, ça peut être dans des musées, et c'est comment on raconte une histoire dans nos lieux du quotidien à nous, donc voilà, en mêlant l'animation et voilà, et les lampes, comme des personnages quoi, les lampes, les tables, le plancher, voilà. C'est trouver une nouvelle façon de raconter. Une poésie du réel, je dirais. Voilà. Alors j'ai commencé avec de l'électronique, j'ai commencé avec des applications numériques, donc là voilà, des tablettes, voilà. En fait, je pense que c'est petit à petit aussi où j'ai voulu accompagner le public, c'est-à-dire en termes d'usage. C'est-à-dire je me suis rendu compte que, par exemple, l'iPad, j'ai adoré cet outil parce que c'était grand, etc. Mais finalement, le public, je trouve, utilise pas tant l'iPad que ça, c'est surtout le téléphone. Donc quand j'ai commencé à travailler en réalité augmentée, c'est parce que aussi je me suis rendu compte que voilà, maintenant tout le monde téléchargeait l'application. Alors il faut savoir aussi que les premières applications que j'ai faites, c'était il y a 5, 8 ans. À l'époque, voilà, on faisait des jeux de plateau où il y avait plein de téléphones. Personne n'avait autant de téléphones qu'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je propose des parcours où il faut télécharger une application en 30 secondes et tout de suite on peut créer un univers où le spectateur est actif. C'est-à-dire que c'est lui qui va transformer le réel avec un outil que tout le monde a et qui est accessible à tout le monde. Et ça, c'est vraiment voilà, la partie qui m'intéresse, c'est de proposer des expériences qui peuvent marcher avec, je sais pas, le boulanger ou un enfant de 8 ans, mais aussi avec un commissaire d'expo du Palais de Tokyo, par exemple. Voilà, il faut trouver un équilibre en termes d'usage à des univers, à des publics très différents. Les lieux sont très différents, c'est-à-dire que, alors il y a beaucoup effectivement de musées, d'instituts, des instituts français, donc qui m'accompagnent parce que j'ai fait une résidence d'artiste là-dedans. Après, je suis beaucoup aussi dans tout ce qui est médiathèque, mairie, rue, effectivement, festival, des écoles, voilà, c'est très très différent. Mais il y a des fois, voilà, faut travailler dans des endroits où il y a une équipe de médiation et d'autres endroits où il n'y a pas du tout d'équipe de médiation et où le projet doit parler tout seul, quoi. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre qu'est-ce qu'il faut faire très vite. En termes de financement, j'ai un peu tenté tout et n'importe quoi. Donc j'ai tenté vraiment voilà, l'auto-édition. Je fais partie aussi d'une maison d'édition qui s'appelle Volumique. On a édité beaucoup de projets, donc on fait des projets qu'on édite soit à 200 exemplaires jusqu'à 2000 exemplaires. Après, on est quand même un studio de création, on n'est pas une maison d'édition à part entière. J'ai testé les éditeurs, les agents, les producteurs, les financements participatifs, les résidences artistiques.
Voilà. Donc après, pour moi, c'est un peu selon le projet. Quelle est la meilleure façon de le faire? C'est vraiment une question de rencontre. C'est-à-dire, si un projet, je considère qu'il faut vraiment se nourrir sur place de techniques avec d'autres professionnels à un temps long, là, je vais aller dans la résidence artistique pour essayer aussi que le projet évolue avec les rencontres, les découvertes, voilà, d'autres confrontations. Si je considère que c'est des projets avec une énorme équipe qui a besoin d'énormément de fonds, là, effectivement, je vais peut-être travailler avec d'autres professionnels. Enfin, ça dépend vraiment de mes envies et de mes besoins aussi. Et jusqu'à présent, j'ai été très chanceuse parce que j'ai réussi à aboutir à la plupart des choses. C'est très bizarre, mais en ce moment, je suis très sur la reconnaissance vocale parce que je trouve que c'est très beau, c'est très simple. Après, il y a des contraintes qui sont énormes en termes de langue, de prononciation, mais cette technique évolue énormément. Moi, je vois tout simplement des feuilles de papier qui réagissent quand je leur parle. Je trouve ça magnifique, très simple, très design, très intuitif. Je trouve ça très beau. Après, au niveau spatial, je vois beaucoup de choses avec tout ce qui est détection de mouvement, tout ce qui est voilà, jeu de lumière, jeu d'ombre, enfin quelque chose de plus organique. Moi, j'ai besoin en fait de faire quelque chose où, comment dire, le numérique se voit pas. C'est comme si c'était un peu merveilleux, comme si c'était magique. Ça, c'est vraiment, voilà, moi je suis plus Harry Potter que Minority Report, hein, c'est clair. Mais voilà, moi j'ai besoin d'utiliser des choses qui vont proposer des expériences, mais qui sont très merveilleuses, quoi, je dirais. Je dirais de s'entourer de gens créatifs, donc vraiment des designers, des développeurs, des gens qui font. Moi, je trouve ça vraiment très important d'être entouré voilà, de personnes qui touchent la matière, de comprendre le langage des autres, donc c'est-à-dire par exemple quand on travaille avec un développeur, d'essayer de coder un petit peu, en tout cas de comprendre son langage pour prototyper avec lui, parce que c'est vraiment au moment du prototype qu'on construit des projets qui mêlent à la fois vraiment l'outil et ce qu'on veut dire. Donc ça, il faut vraiment mettre la main dans le cambouis, quoi, pas se dire j'ai une idée et ça va faire ça. Non, parce que c'est vraiment quand voilà, il faut coder, il faut dessiner, il faut plier, il faut écrire, il faut toucher à tout. Enfin, c'est des domaines, enfin c'est des projets qui touchent vraiment à des choses très variées comme le graphisme, l'illustration, la narration, le game design. Enfin, c'est très varié. Et il faut avoir des envies multiples en fait. Il faut pas avoir des envies très arrêtées. Il faut se dire que notre univers, il va se transformer, se métamorphoser dans tous les sens. Et surtout au gré des rencontres et des professionnels avec qui on travaille. C'est sûr que quand on fait, je sais pas moi, des projets, par exemple le train postal, on pourrait dire que je l'ai fait toute seule, avec mon équipe, avec Kiss Kiss Bang Bang, donc un financement participatif, que ça aurait pu ne rien donner parce qu'il n'y avait personne derrière pour le promouvoir. Et au final, ben voilà, j'ai contacté des journalistes, des gens que je connaissais, j'ai fait des festivals, et c'est un des projets qui s'est le plus vu finalement, alors que c'était le projet qui était accompagné de aucune organisation. Voilà. Après, là par exemple Ouramado, le parcours que je fais avec mes tanuki, c'est un projet qui part dans des festivals. Voilà, il va partir au festival maintenant, il est dans plein de médiathèques du Val-de-Marne, on l'a montré à la Tourmaury, on l'a montré à New York. Là, ça va partir dans plusieurs pays. C'est des projets qui sont vraiment pensés pour les lieux. Donc, c'est-à-dire que là, chaque lieu d'exposition peut prendre le projet et l'installer très différemment. Donc, ça fait des expositions qui sont très différentes à chaque lieu d'exposition, qui sont très... voilà, c'est du one-shot et en même temps, c'est des kits que je lance un peu partout. Donc là encore, c'est une façon pour moi de créer des projets qui peuvent se diffuser à grande échelle. C'est de l'impression, quoi. C'est pas, voilà, moi je fais toute l'application en amont, mais c'est de l'impression, donc c'est-à-dire que la Tourmaury va décider de l'imprimer en 2 mètres par 2 mètres, 25 personnages dans un musée, et j'ai le Val-de-Marne qui va décider d'imprimer sans impression, en tout petit, dans des petites médiathèques, voilà. Donc ça dépend beaucoup de plein de choses. J'ai pas besoin forcément d'être là, c'est-à-dire quand là j'ai un parcours par exemple qui va être sûrement à Séoul et en même temps je sais pas, par exemple à Rennes, je peux pas être dans les deux lieux, mais j'ai pas forcément voilà, besoin d'être là physiquement pour l'installer. Donc là, je dirais que c'est des contraintes où j'ai pensé le projet vraiment en tant que design, c'est-à-dire créer un kit qui se déploie, mais qui est très facile d'utilisation et très facile d'accès pour les médiations.